Michael Callens, bonjour. Bonjour. Tu es président de la Fédération Wallonie-Bruxelles des danses sportives, le monde de la danse, l'univers de la danse avant la pandémie. Alors avant la pandémie, la danse est surtout une activité qui est collective. J'ai envie de dire. Donc c'est une espèce de brassage social, un échange culturel, un échange humain qui est très important. Et ça, quel que soit le type de danse que l'on pratique. C'est vrai que quand on discute avec les écoles de danse, avec les professeurs de danse, on se rend compte que ce côté convivial, ce côté vraiment d'échange interpersonnel est quelque chose vraiment qui manque. Donc la danse, c'est avant tout, je pense, cette espèce d'échange humain, cette rencontre au travers de l'expression corporelle, qui est vraiment pour moi une caractéristique essentielle du fondement de la danse. Quel est le rôle de cette fédération ? Mais comme toute fédération, le rôle avant tout, c'est de fédérer, donc c'est d'essayer de rassembler véritablement tous les gens qui ont envie de partager un projet commun, qui est de développement de la danse, de la promotion de la danse, quel que soit le type de danse, qu'il soit pratiqué au niveau culturel ou au niveau sportif. Donc ça peut être tant le street dance, la danse afro-caribéenne, les danses académiques, danse classique, jazz, danse contemporaine, les danses standards latines, la danse inclusive aussi, qui est beaucoup plus une activité transversale, et tous les types de danse quelque part. Alors notre rôle, c'est avant tout d'aider la base, donc les écoles de danse, à se faire entendre et à contribuer, à collaborer ensemble aussi véritablement, de faire se développer la danse en Belgique francophone. Ah, très bien. Mais dis-moi, comment est-ce que tu vois l'avenir de la danse en couple pour le mois de septembre, par exemple ? Alors, en septembre, c'est compliqué parce qu'on est tellement dans un échelonnement quelque part de ce déconfinement. Alors, on peut imaginer, on peut supputer, on peut mettre plein de potentialités. Oui, je pense que ce sera peut-être comme ça. Dans les faits, on n'en sait rien. On sait juste que nous, on défend au niveau du cabinet de la ministre Bénédicte Linard ou du cabinet de la ministre Valérie Glatini, parce qu'on est en contact avec elle, avec ces deux cabinets chaque semaine. Donc, on a des réunions ensemble et on discute. Mais même si, par exemple, ces deux ministres défendent vraiment la danse et se rendent compte que le sport et la danse vivent vraiment une situation très compliquée, elles sont aussi tributaires du groupe d'experts et donc des conditions médicales. Alors, est-ce qu'on va déconfiner en disant, les gars, maintenant, on pouvait aller comme avant, il n'y a plus aucun souci? J'ai un doute. À un moment donné, il faut être réaliste. Mais je pense qu'on reviendra à une situation qui est la même qu'avant. Mais il faudra dépasser la peur. Donc, il y aura d'abord la peur. Il y a la peur de la maladie, la peur de la contamination, mais... voilà, je pense que quand il y aura à un moment donné le feu vert médical qui dira maintenant, voilà, c'est bon, on est dans une situation telle qu'il n'y a plus de risque quasiment de contamination, je pense que ça aidera déjà grandement. On n'y est pas encore. Mais je pense que la danse, c'est un peu comme une drogue. Je veux dire, d'abord d'un point de vue hormonal, puisqu'on sait que quand un athlète, même un danseur est un athlète, a fait une performance sportive, quelque part, il a sécrété des hormones qui font qu'il y a le sentiment, le plaisir. Donc il y a quelque chose qui est vraiment physiologiquement une drogue. Je pense qu'on ne se passe pas facilement de ce genre de choses. D'abord, c'est viscéral, c'est primaire, la danse, quelque chose de primaire. On met un gamin de 2 ans, on lui met de la musique, il commence à bouger sur place. Donc il y a quelque chose qui est vraiment dans nos tripes. Et je pense que ça, on ne s'en passe pas comme ça. Donc il y a le manque, les gens le disent, je pense, et dans toutes les écoles de danse que j'entends, tout le monde manifeste ce manque. Une fois que la peur sera passée, et si les gens ont peur, ils feront le premier pas, et quand ils se rendront compte que finalement ça s'est bien passé, il faut passer l'étape. Est-ce que la danse va s'arrêter avec la pandémie ? Jamais. Jamais. C'est pas possible. J'y crois pas. Que la danse s'arrête, je n'y crois pas. Nulle part dans le monde, la danse s'arrête. De manière parfois plus cachée que d'autres, mais elle existe partout. J'y crois pas. Très bien. Merci, Michael. Avec plaisir.